Bonjour. Bonjour à tout le monde pour cette méditation traditionnelle maintenant de 18 heures. Donc voilà, j'attends un petit peu pour vous permettre d'arriver. Hello. Alors, ça fait maintenant 8 jours qu'on médite régulièrement. Donc certainement que vous devez commencer à sentir que quotidiennement, ça commence à avoir un impact sur votre calme et sur la régularité de votre humeur. Sachant que on vit en période de confinement et que la période de confinement, psychologiquement, elle génère des hauts et des bas émotionnels. Un jour ça va, un jour ça va pas. Je vous ai moi-même partagé que hier, moi je n'allais pas très bien, donc j'ai passé beaucoup de temps à me recentrer, à respirer. Donc voilà, c'est la période, le confinement en fait, qui nous fait, qui génère comme ça autant de hauts et autant de bas, plus que d'habitude en tout cas. Et donc peut-être qu'aujourd'hui ça va bien, hier ça allait moins bien, et demain ça sera pareil. Et tout ça, il s'agit juste de l'accepter. Je crois qu'une chose est importante dans notre situation, c'est à la fois l'acceptation de nos frustrations, de ce qui est là, et à la fois nous relier, quoi, nous relier ensemble. Donc, merci d'être là, présent à ce rendez-vous. Ok, aujourd'hui je vais vous lire un poème. Bon, vous verrez, enfin pas un poème en entier, un extrait d'un livre que mon amie Laurence m'a envoyé ce matin et que je trouve intéressant, enfin voilà, qui m'a parlé. Je me suis dit tiens, je vais le lire ce soir à la méditation. Alors on me dit je ne vois pas ton live. Ben oui, il a lieu mon live. Oui. Oui. Hop. Hop. Alors, on va démarrer. On va démarrer. Oh, mes clochettes, je les ai oubliées, j'arrive. Ah bah ça c'est la meilleure alors. Oui, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai changé un peu mon décor, donc j'ai tout amené sauf mes clochettes. Voilà, enfin mes petites cymbales. Ok, allez, on y va. Installez-vous confortablement sur votre coussin de méditation, sur le support sur lequel vous êtes. Ce support qui est lui-même sur le sol. Et vous voilà installé comme vous faites chaque jour, maintenant depuis une semaine au moins. Vous voilà installé dans cet endroit calme et chaleureux que vous avez choisi et qui vous accueille. Et peut-être que cette habitude que vous avez créée d'être en méditation tous les soirs régulièrement depuis une semaine,
Cette habitude génère ici et maintenant, dans votre corps, une sensation plus immédiate de vous poser. Prenez conscience de cela maintenant, de ce moment de pause et de sentir votre corps posé, installé. En mettant la conscience sur les pieds, contact avec le sol ou le support sur lequel vous êtes. Conscience dans votre bassin, conscience de votre assise. Et vous le savez maintenant, prendre conscience de son assise corporellement, en vous sentant bien installé à l'intérieur de votre bassin, aide votre esprit à s'asseoir lui aussi. Et peut-être qu'il y a une émergence, ici et maintenant, d'un sentiment de joie. Cette joie de se poser, et de savoir qu'il y a un temps là, disponible pour cela. Si cette joie est présente, gardez la conscience sur elle en arrière-plan et en avant-plan, remontez le long de la colonne, prenez conscience de votre colonne, alignez l'arrière de la tête avec la nuque en abaissant légèrement le menton et vous sentez que le haut de votre tête est soulevé, va vers le ciel. Et en même temps, vos lèvres sont entrouvertes, les épaules vont vers le sol et le ventre est relâché. Cette méditation et nous pouvons la prendre comme une célébration. La célébration d'être juste soi. Une célébration de connecter la vie qui nous habite. Observez où est votre attention. En cet instant, peut-être est-elle happée par des commentaires, des images,
Et peut-être est-elle brouillée par ces sollicitations incessantes, toutes ces informations que nous recevons sur les réseaux sociaux. Nous avons beaucoup de pensées, beaucoup de stimulation pour penser. Et peut-être en cet instant, pouvez-vous juste observer cette agitation. Je vous invite à ne pas adhérer à ces pensées, ne pas vous y coller du mieux que vous pouvez, ne pas y rentrer, simplement laissez-les passer comme des nuages avec le souffle, revenez au souffle et du mieux que vous pouvez observer l'agitation de votre esprit, observer ces pensées qui passent moment après moment et à chaque fois revenir au souffle. Et si cela vous aide, revenir à cette image des nuages et votre souffle qui souffle sur les nuages, qui les fait disparaître. Ou bien l'image aussi de la feuille qui vient se poser sur la rivière et est emportée par le courant de la rivière. Les feuilles, les nuages sont vos pensées. Le courant de la rivière est votre souffle et le vent est votre souffle. Soyez du mieux possible connecté à votre respiration au moment présent. Outre la multitude de pensées qui peut agiter votre esprit et que vous pouvez voir et observer maintenant, je vous propose maintenant d'observer votre état émotionnel. Toutes les informations que l'on reçoit, certaines nous font rire parce qu'il y a beaucoup de créativité sur les réseaux sociaux. La plupart, cependant, nous effraient. Et d'autres encore nous mettent en colère. D'autres nous attristent. Nous sommes très sollicités émotionnellement en ce moment. Je vous invite là aussi, du mieux que vous pouvez, à observer votre état émotionnel. Et il ne s'agit pas de vous dire que vous devez le changer ou qu'il doit être meilleur. Non, simplement vous l'observez. Vous pouvez même imaginer que vous êtes comme l'autre jour, que vous êtes derrière une cascade
et que la cascade sont toutes vos pensées, toutes vos émotions. Vous les laissez défiler devant vous. Et vous, vous êtes là derrière la cascade, au calme, et vous respirez. Si cette visualisation ne vous aide pas, revenez simplement à l'observation de votre état émotionnel et la conscience de la respiration moment après moment. Conscience de l'agitation de vos pensées, conscience de votre état émotionnel. Est-ce qu'il vous est possible maintenant d'observer vos sensations corporelles ? Et si vous avez une douleur particulière, je vous invite à porter votre attention sur cet endroit du corps et de respirer dedans. À l'inspire, vous inspirez l'air frais du dehors, l'air pur. Expire, vous soufflez à l'intérieur de la sensation pour dissoudre la douleur. Ce mouvement de respiration sur les douleurs physiques nous montre simplement que nous pouvons traverser nos douleurs et que cela peut nous éviter une souffrance trop longue ou trop vive. Rentrer à l'intérieur de ce qui est douloureux aide à dissiper la douleur, même si cela paraît étrange. C'est pourtant ce qui se passe si vous vous entraînez moment après moment à respirer ainsi dans les zones douloureuses. Et maintenant, je vous invite à élargir votre respiration et l'élargir à votre corps tout entier qui respire. Votre corps stable, digne. Et remarquez que cette dignité n'est pas une dignité feinte ou surfaite. Elle est juste la dignité que nous sentons lorsque nous nous asseyons ainsi. Respirez par tout votre corps. Respirez
juste parce que vous êtes là. Je vous invite à expérimenter cette visualisation que toute votre peau est comme un voile, vous voyez, avec des micro-ouvertures, que vous inspirez par le nez et que vous expirez dans tout votre corps. Et puis après, vous inspirez par tout votre corps, vous expirez par tout votre corps et vous créez comme ça une aération globale par tout votre corps avec ce voile invisible qui est votre peau. Je vous invite à faire cela quelques instants du mieux que vous pouvez. Et avec cette respiration, voyez comme à la fois nous sommes présents ici et maintenant, uniques, et à la fois reliés par cette respiration qui se fait à l'unisson. Du mieux que vous pouvez, ouvrez-vous à cet état de présence, de reliance. En respirant ainsi, en méditant, comme nous le faisons maintenant, nous aidons à notre sentiment, un sentiment de paix intérieure à nous habiter. Et pour calmer la peur, je ne pense pas que des armes soient utiles. Je pense que c'est plutôt en accueillant notre peur, en lui faisant de la place, en respirant et en mettant de la paix. C'est comme cela que l'on peut devenir de plus en plus paisible. Et pour cela, cela demande un entraînement. On ne combat pas la peur. On met de la paix.
vous invite à respirer encore quelques instants. Et je vais vous lire ce poème, enfin, ces quelques phrases de Francine Carillo dans son livre L'imprononçable. Chaque matin porte l'appel à creuser son oreille. On peut en rester à la morosité devant les tâches à répéter. On peut dénigrer le métier de vivre et se lasser du non-sens qui parfois le traverse. Mais on peut aussi se laisser surprendre par le miracle d'être encore là, bien que l'on marche désormais à petits pas. Aucun chemin n'est vain, aucun n'est vide. Quand le regard opte pour la confiance qui transfigure le destin en destination. Chacun est espéré au lieu où il se trouve. Chacun est embauché à la mesure de ses possibilités pour bâtir le temps en maison d'éternité. Je vous laisse quelques instants pour respirer, faire résonner dans votre corps ces paroles. Respirez large.
Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette méditation. Je vous dis à demain et dites-moi si vous aimez bien comme ça des textes. Voilà, si ça vous plaît, je continue. Moi, je trouve que ça peut nous inspirer. Voilà. Mais donnez-moi votre avis si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à demain.